Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc dans le cadre d'une série tutoriel consacrée à Ubuntu, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Linux dans Windows en même temps en utilisant un logiciel qui s'appelle VirtualBox. Donc concrètement vous allez pouvoir lancer Windows et Linux en même temps. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, donc pour mieux vous expliquer, je vais vous montrer ce qu'on obtiendra à la fin du tutoriel. On obtiendra ça. Donc concrètement, on lance Ubuntu dans une fenêtre, comme si c'était un programme en fait. Et en même temps on a Windows qui est opérationnel. Donc les deux systèmes d'exploitation sont opérationnels en fait, et on peut les utiliser. Donc ce procédé s'appelle la virtualisation. Donc la virtualisation, ça consiste à faire fonctionner sur un seul ordinateur plusieurs systèmes d'exploitation comme s'ils fonctionnaient sur des ordinateurs distincts. Donc je vais vous montrer comment on fait. Je vais enregistrer la machine. Voilà. Donc la première chose à faire, c'est de télécharger VirtualBox. Donc pour ce faire, on va sur Google, on recherche VirtualBox. On va sur Clubic par exemple. Et on télécharge le logiciel. On lance le téléchargement, on enregistre le fichier, et ensuite on exécute le fichier exe. Donc c'est quelque chose que je ne peux pas vous montrer parce que moi mon logiciel est déjà installé, donc par conséquent ça va pas fonctionner. Si je le lance, il va me proposer une option enlever ou réparer. Donc chez vous, vous lancez, vous installez le logiciel normalement, hein. C'est pas bien compliqué, vous faire suivant, suivant, et accepter les différentes conditions, et il s'installe tout seul. Donc une fois que le logiciel est installé, en fait, on le lance, et normalement on arrive sur une fenêtre comme ceci. Excepté que chez vous, vous n'avez pas normalement cette petite case qui est ici, c'est vide. Donc ça, c'est le logiciel VirtualBox. Donc je vais vous montrer comment on crée ce qu'on appelle une machine virtuelle. Donc une machine virtuelle, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire Ubuntu qui s'était lancé. Donc pour faire ça, en fait, il faut télécharger l'image ISO d'Ubuntu. Donc pour ça, on tape Ubuntu dans Google. Malheureusement, aujourd'hui, le site d'Ubuntu est down, pour une raison que j'ignore, donc par conséquent, on ne pourra pas le télécharger sur le site officiel. Donc normalement, chez vous, ça devrait fonctionner. Donc moi, je vais télécharger sur un autre, sur Clubic par exemple. Donc en fait, il faut télécharger l'image ISO. Donc vous prenez l'image ISO en version 32 bits. Vous ne prenez pas des versions 64 bits, ça ne fonctionnera pas avec VirtualBox. Donc vous enregistrez l'image ISO. Donc normalement on fait ça sur le site officiel, mais aujourd'hui il ne fonctionne pas. Donc on va sur Clubic en attendant et on enregistre l'image ISO. Donc j'ai déjà fait pour gagner du temps. Elle est ici. Ensuite on retourne dans VirtualBox. On clique ici sur Nouvelle. Et on a un assistant qui va nous permettre de créer une machine virtuelle. On clique sur Suivant. On donne un nom à la machine. Donc je vais l'appeler tuto 2. Ici en bas, on choisit le système d'exploitation. Donc aujourd'hui, je vous montre ça avec Ubuntu, mais vous pouvez faire une machine virtuelle avec n'importe quel système d'exploitation. Vous pouvez parfaitement installer Windows 7, Vista ou un autre Linux, mais aujourd'hui, je vous montre ça avec Ubuntu. Ensuite, on fait suivant. Là, il faut qu'on attribue de la mémoire RAM à l'ordinateur virtuel, à la machine virtuelle. Donc moi, je vais y attribuer 1 Go. Donc vous remarquez que je ne peux pas dépasser 1500. Tout simplement parce que mon ordinateur détecte 3 Go de mémoire RAM, alors que j'en ai 4, et que VirtualBox bloque sur la moitié de la mémoire RAM en fait. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas attribuer plus de la moitié de la mémoire qu'on a. Donc ça c'est la nouvelle version qui a corrigé ce problème en fait. Sur les anciennes versions, je crois qu'il est possible d'augmenter encore un peu plus la mémoire. Donc moi je vais attribuer 1 Go. On fait suivant. Et ensuite il faut créer un disque dur virtuel. Donc on va en créer un nouveau. On a un deuxième assistant qui se lance. On fait suivant. On crée un disque à image de taille variable. Donc en fait une image de taille variable, ça veut dire que le disque dur, si vous créez un disque de 10 Go et que vous utilisez seulement 5 Go, ça occupera seulement 5 Go sur le disque dur.
tandis qu'un disque dur à taille fixe, si vous faites un disque dur de 10 Go, ça fera 10 Go, même si vous utilisez seulement 2 Go sur le disque. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas la mort non plus. Donc vous prenez taille variable. On fait suivant. Donc par défaut c'est sur 8 Go, donc c'est très bien comme ça. Vous pouvez augmenter ou diminuer, sachant qu'il faut minimum 5 Go pour Ubuntu. On fait suivant ensuite et on termine. On a un petit récapitulatif et on termine. Donc je ne l'ai pas précisé, mais bien évidemment il faut une machine qui est relativement puissante pour faire fonctionner ce genre de choses. Parce que lancer deux systèmes d'exploitation en même temps, c'est quand même quelque chose qui est assez lourd. Donc ensuite on a une petite case qui apparaît ici, on fait un clic droit, configuration, et là, en fait on a accès à tous les paramètres de la machine. Donc je ne vais pas les détailler, on a le son qu'on peut activer ou désactiver. Donc personnellement je vais décider de désactiver, parce que ça risque de poser des problèmes avec mon logiciel qui capture l'écran en fait. On a le réseau, donc on a une carte par défaut qui est définie. On a les périphériques USB, dossiers partagés, donc ça j'y viendrai juste après. Donc nous ce qu'on va faire pour le moment c'est insérer en fait l'image ISO d'Ubuntu dans le lecteur CD. Donc pour ce faire, on clique ici, on fait ajouter en bas. Pardon, ajouter. On ajoute un lecteur CD en fait. On clique sur l'image ici, on va à droite. Et ici en fait on va rechercher l'image ISO. Donc normalement ici vous n'avez rien. Il faut faire ajouter et sélectionner l'image ISO d'Ubuntu et faire ouvrir. Une fois qu'on a fait ça, l'image ISO apparaîtra ici et on fait choisir. Là l'image ISO est bien dans le lecteur CD. On fait OK. Ensuite on lance la machine virtuelle en faisant un double clic et on cliquera tout de suite sur F12. On fait F12. Donc F12 en fait ça permet de modifier l'ordre de démarrage dans le BIOS et de préciser à la machine virtuelle quand vous démarrez sur le lecteur CD pour faire une installation d'Ubuntu. Donc on fait C, on tape sur une touche et l'installateur se lance. Donc vous remarquez que la souris elle est incrustée dedans et on ne peut pas la bouger. Et en fait pour dégager la souris et la voir sur l'ordinateur sur Windows, en fait il faut cliquer sur CTRL, la touche CTRL qui se situe le plus à droite du clavier. Et ainsi on peut dégager la souris et de nouveau avoir accès. Donc je le précise maintenant parce que ça peut poser des problèmes par la suite. Ensuite on veut installer Ubuntu. Et voilà, Ubuntu va se lancer et on va pouvoir l'installer. Donc les temps de chargement risquent d'être relativement longs, surtout si vous avez une machine qui n'est pas très puissante. À mon avis, il faut au minimum un dual core pour faire ce genre d'opération game. Donc on attend que ça se lance. Et juste après, on aura accès en fait à un utilitaire pour installer Ubuntu. Voilà, donc la fenêtre s'agrandit. Et voilà, ça devrait être bon. On a accès à la souris. Donc vous remarquez aussi que lorsque je clique, là la souris est bloquée dans le cadre d'Ubuntu. Lorsque je clique en haut ici, sur désactiver, activer l'intégration de la souris, je peux me séparer du cadre. Voilà, donc je vais faire ça. Donc on choisit la langue en français. Donc après c'est une installation qui est basique, hein, comme sur un vrai PC quoi. Suivant, l'emplacement géographique, donc ça c'est bon. Le clavier c'est bon aussi.
Donc je vais assez rapidement sur ces détails, hein. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, il y a d'autres vidéos qui expliquent comment installer Ubuntu. Donc là je vais passer assez vite. Donc je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre le disque dur en entier là. Étant donné qu'on fait une installation d'Ubuntu dans VirtualBox pour comment dire, pour tester quoi, donc on n'a pas besoin de faire quelque chose de très précis. Ensuite le nom, le prénom, tout ça, donc on va mettre tuto, mot de passe pareil. On fait suivant. Voilà, on a un petit résumé et on fait installer. Et ensuite Ubuntu va s'installer sur la machine virtuelle et on se retrouve dès que ces temps de chargement seront terminés en fait. Donc voilà, les temps de chargement sont terminés et on arrive au moment où il faut redémarrer le PC. Donc on redémarre. Donc là Ubuntu il est installé. Mais avant de terminer le tutoriel, je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour améliorer un peu ce qu'on va faire quoi. Parce que vous allez voir qu'il y a quand même 2-3 petits soucis qu'il faudra enlever. Donc par contre, ils ont demandé d'enlever le CD, mais on peut pas le faire avec VirtualBox, donc là pour le moment, enfin il faut arrêter la machine pour pouvoir le faire. Et vu qu'on l'a redémarré, bah, certainement on peut redémarrer sur le CD. Donc c'est pas super grave, on l'enlèvera plus tard. Quoique non, il démarre normalement apparemment, donc on a de la chance. Mais s'il redémarre sous le CD, il faut choisir l'option amorcer à partir du premier disque dur. Mais là, il a l'air de démarrer normalement, donc c'est bon. Donc là, Ubuntu se lance. Voilà, donc l'installation proprement dite est terminée. Et j'aimerais mettre en avant 2-3 petits problèmes qu'il faudra régler. Donc ça fonctionne bien. Donc on met le mot de passe, tout ça. Ça démarre bien, c'est un peu lent, mais c'est normal. Il faut garder en mémoire qu'il y a 2 systèmes d'exploitation qui démarrent en même temps, donc c'est pas... Niveau ressources, c'est quand même assez important. Donc là, l'Ubuntu démarre, c'est bon. Donc là, Ubuntu démarre, sauf que là, on a 2 problèmes. Enfin, plusieurs même. Le premier, c'est que si j'agrandis ma fenêtre ici, Ubuntu, il veut pas s'agrandir. Et si je vais dans Système et que je cherche à augmenter la résolution, donc préférence écran, si je veux augmenter la résolution, je suis bloqué à 800 par 600 en fait. Je peux pas monter au-dessus, donc ça c'est un peu problématique. Et autre petit problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de communiquer entre les deux PC. Par exemple, si je veux m'envoyer un fichier de Windows à Ubuntu, là je peux pas. Les deux PC communiquent pas. Donc là on a 2 soucis. Et pour régler ces soucis, en fait, il faut installer ce qu'on appelle les additions invitées. Donc il faut aller dans le périphérique ici en haut et installer les additions invitées. Donc ne me demandez pas ce que ça veut dire, ça veut absolument rien dire. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Donc là j'ai les mises à jour qui se lancent. J'ai pas envie de les faire, donc on attend. Et normalement lorsqu'on fait ça, il y a un CD qui apparaît ici. Donc dans le raccourci, dans le CD, vous remarquez qu'il y a un CD qui est monté en fait. Et dans le CD, vous voyez qu'on a plusieurs choses. On a des fichiers exe pour Windows. Donc ça, ce serait dans le cas où la machine virtuelle serait Windows. Et on a des fichiers .run qui correspondent au Linux en fait. Donc pour pas se prendre la tête, vous avez un fichier autorun.sh. On double-clique dessus, on fait lancer. Là, il demande le mot de passe. Donc on met le mot de passe. Donc c'est le mot de passe de votre session. Et une petite console se lance. Et il installe un petit programme qui va améliorer ça. Donc concrètement, ce programme va permettre d'augmenter la résolution d'écran, ne pas rester bloqué à 800 par 600, et ça va permettre de faire des dossiers partagés pour pouvoir communiquer entre Windows et Ubuntu.
Donc c'est un peu de temps à charger, mais c'est pas bien grave. Donc comme je vous l'ai dit, ça demande quand même pas mal de ressources. Pour vous montrer, je peux faire un ctrl là-dessus, voilà, comme ceci. Et vous remarquez qu'ici les ressources en processeur elles sont quand même assez importantes. 25. Et vous remarquez que j'ai un quad-core, il est à 50%, donc c'est quand même assez important. Donc pour ça je vous dis, si vous avez un PC qui n'est pas très puissant, c'est un peu mort de faire ça. Donc là il installe toujours. Normalement c'est pas très lent, mais bon là quand même ça prend du temps. Donc faut attendre que ça finisse. Donc là il progresse. Donc c'est bientôt terminé, je vais pas mettre en pause pour ça quand même. Ça prend peine. Voilà. Donc là ça va être bon, ça va être terminé. Donc là c'est bon, c'est terminé, il faut appuyer sur la touche entrée pour fermer la fenêtre. Et ensuite il faut éteindre le PC. Éteindre et pas redémarrer parce que tout simplement on va pouvoir configurer. Vous allez comprendre par la suite. Voilà. Donc une fois que le PC il est éteint ici, on peut aller configurer 2-3 petits trucs. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va enlever le CD. Donc dans le stockage, ici le CD qu'on avait mis, on l'enlève. Ensuite on a un onglet ici en bas, dossier partagé. Donc ça en fait ça permet de partager un dossier Windows en fait dans Ubuntu. Donc l'idéal c'est de partager le bureau en fait. Donc on fait ajouter, chemin du dossier, on fait autre ici, et on va choisir par exemple le bureau. Comme ça à partir d'Ubuntu on aura accès à tous les fichiers qui seront présents sur le bureau. On pourrait aussi directement partager le disque local C, ce serait plus simple. Donc on va, ouais, bureau, ok. Donc là il a bugué, il a frisé. J'espère qu'il va... Voilà, c'est bon. Vous pouvez cocher la case lecture seule. Donc si cette case lecture seule est cochée, en fait, le système, la machine virtuelle ne pourra pas créer de dossier sur le dossier partagé. Donc c'est pas ce qu'on veut faire. Et on fait OK. J'ai oublié de préciser qu'il faut bien retenir le nom qu'il y a ici. Il va nous être utile par la suite. On fait OK et OK. Et on peut redémarrer le PC, la machine virtuelle. Et normalement, on pourra agrandir les fenêtres, agrandir la résolution, et on pourra créer un dossier partagé. Et c'est à peu près tout ce que j'aurais à vous montrer sur VirtualBox. Il y a d'autres options qui sont assez sympas, mais après j'ai peur que la vidéo risque de durer plus trop longtemps encore. Donc là c'est bon, je vais fermer Firefox. Donc le Ubuntu démarre, à première vue il n'y a pas de différence. Donc la fenêtre s'agrandit comme d'habitude. Voilà, on met le mot de passe. Mais vous allez voir qu'il y a des différences. Donc déjà, je vais d'en parler, mais il y a le mode intégré qui est déverrouillé. Donc le mode intégré, vous allez voir ce que c'est. Je montrerai ça plus tard, c'est quelque chose qui est assez sympathique. On peut ajuster les fenêtres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc première chose à voir, c'est que si on va dans préférences écran, normalement, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Embêté. Donc on va agrandir, voilà, si j'agrandis la fenêtre, vous voyez que ça s'agrandit. Donc la résolution du système haute, en fait, s'agrandit. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut créer le dossier partagé. Donc pour créer le dossier partagé, on va dans application, accessoires, terminal. Et en fait, il faut qu'on ait accès à ce dossier. Donc pour faire ça, on va faire sudo, on va taper deux commandes. Sudo mkdir avec un paramètre p.
va mettre ça dans Média par exemple, bureau. Donc là en fait on crée un dossier bureau dans le dossier Média. Donc là on demande le mot de passe, on l'entre et c'est bon. Donc normalement si je vais dans poste de travail et que je vais dans Média, donc Média ça se situe, comment est-ce que ça se situe, Média ici, j'ai un dossier bureau qui est créé. Donc je pourrais aussi créer ce dossier directement dans mon dossier personnel, ça serait même plus simple. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc en fait cette commande elle permet de créer un dossier. Donc comment ça s'appelle déjà? Slash, on va aller dans Home, slash, qu'est-ce que j'ai, tuto, slash bureau, slash, on va créer un dossier partage par exemple. Donc ce serait plus simple de faire comme ça. Donc on va créer un dossier partage sur le bureau. Voilà, donc là j'ai un dossier partage qui est créé, et ici. Et ensuite il faut que je lui dise que ce dossier partage, en fait, il va contenir les fichiers et les dossiers du partage qu'on a fait dans Windows. Donc pour cela on fait sudo monde.vbox.sf bureau. Donc le premier argument bureau ici là, c'est le nom que je vous ai demandé de retenir tout à l'heure quand on a créé le comment ça s'appelle, le partage. Et ensuite en deuxième argument il faut mettre le chemin du dossier qu'on a créé juste avant. Et voilà, donc s'il n'y a pas de message d'erreur, c'est que c'est bon. Et par conséquent, si je vais dans mon dossier partage, ici, vous remarquez que j'ai accès aux fichiers et aux documents que j'ai sur mon bureau Windows. Donc c'est une manière de faire communiquer les deux systèmes d'exploitation, c'est assez pratique. Et ensuite, un dernier petit truc que j'ai oublié d'en parler, c'est le mode plein écran. Passer au mode intégré, ici. Lorsque je clique dessus, donc la touche Host, il me dit que c'est la touche CTRL de droite, donc il faut la retenir. Et que je clique sur basculer, vous remarquez que mon bouton en fait est directement intégré dans Windows. Il est intégré de manière plus intuitive en fait. Donc ça peut être assez sympa. Pour désactiver ce mode, il faut cliquer sur CTRL la plus à droite en fait, CTRL le plus à droite plus L. Comme ceci. Et là je repasse en mode fenêtre. Dernier petit truc assez sympa, c'est, je vais en parler vite fait, les instantanés. Donc les instantanés, ça permet de faire une capture de l'ordinateur virtuel à l'état tel qu'il est maintenant. Donc je fais une capture. Et en fait, ce qui est bien, c'est que si un jour la machine virtuelle elle plante, elle crache, je pourrais retourner sur cet instantané numéro 1 ici, et ça retournera à l'état tel qu'il est maintenant. Donc en gros, c'est une manière de faire une sauvegarde, quoi, une espèce de backup. Ça enregistre l'état de la machine à cet instant, et on peut revenir en arrière. Donc ça, je vous conseille d'en faire au moins une au démarrage, quoi, une fois que l'installation est terminée. Comme ça, si un jour votre système est plante ici, vous pouvez revenir à l'état où il va fonctionner encore. Donc en revanche, ça prend quand même pas mal de place de faire un instantané comme ça, parce qu'en fait ça copie la machine à l'état actuel, donc ça prend de l'espace, donc vous ne pouvez pas en faire 30 000. Voilà, autre petit truc qui est assez sympa, c'est que si je fais une machine virtuelle comme ça directement, je peux enregistrer l'état de la machine. Donc qu'est-ce que ça fait? Mais lorsque j'enregistre l'état de la machine, il y a un petit temps de chargement en plus, mais l'avantage c'est qu'une fois que je relance VirtualBox et que je relance ma machine, ici vous voyez que c'est marqué sauvegarder, et ben je vais revenir sur l'état tel que j'ai laissé en fait. Donc là j'ai un petit bug, la fenêtre apparaît pas, mais c'est pas grave, il faut juste savoir que ça fonctionne comme ça. Je vais mettre en pause. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur VirtualBox et sur Ubuntu, quoi. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le blog ou à me contacter sur Wecast, Dailymotion ou Vimeo.